La question ici, c'est que Chiroma et Bello, d'une part, luttent contre Biya et son groupe dans l'autre partie, et se disputent quoi? Eh bien, il faut clarifier au peuple quelle est la dispute. On vous écoute. La dispute ici, c'est la responsabilité dans l'échec politique de plusieurs décennies de gouvernance. J'ai toujours considéré que ce type d'alliance-là, ils sont libres de les faire. Mais au final, qu'ils assument les conséquences. Et les démissions spectaculaires montrent qu'ils veulent se dissocier des conséquences. Et j'appelle le peuple du changement à dire non. Tous ceux qui ont collaboré, parce que Issa a fait combien? 15 ans, c'est ça? Bello a fait combien? Kanto, ceux de Kanto là, ils sont en train de nous expliquer comment ceux de Bello... Nous ne parlons pas de Kanto, hein? Oui, nous parlons de Bello. Non, mais c'est moi qui parle. Oui. C'est moi qui parle. Et de manière substantielle, on retiendra que le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, présente sa candidature pour être président de la République à l'élection prochaine au Cameroun. Ce matin, nous essayerons de comprendre, d'analyser cette forte actualité au Cameroun. Je commence par Abel et Limbi Lobé. De manière générale, Abel, quelle est la lecture à chaud que vous faites de cette forte actualité au Cameroun? Je pense qu'il ne s'agit pas de rupture de fond. Parce que si, premièrement, Biya n'a pas changé, le RDPC n'a pas changé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il était quand ces gens entraient dans ce gouvernement, dans ce régime. Il est toujours comme ça depuis... Monsieur Chiroma est entré au gouvernement à quel moment? Je pense que c'était... 94, juillet 94. En 94. Bon, si quelqu'un entre au gouvernement en 94... Et Donc, 31 ans. Il est entré et il est ressorti. Non, prenons la dernière fois qu'il est entré. 2009. Alors, donc 2009 à aujourd'hui, c'est toi qui fais les calculs vite. 2009 à aujourd'hui, 15 ans. Vous ne vous mariez pas d'une femme pendant 15 ans et c'est à la dernière, à la 15e année que vous découvrez qu'elle ne prépare pas bien. Et vous commencez à bavarder et dire aux gens qu'elle ne prépare pas bien. Donc les ruptures qui se font là, qui sont dans l'ordre des conjectures finalement, même pas de la conjoncture, ne crédibilisent pas les acteurs. Biya n'est pas devenu mauvais. Le discours que j'entends Issa Chiroma tenir, j'aurais été à sa place, je ne le tiendrais pas. Parce que vous avez fait 15 ans avec le président Biya dans son régime, et c'est à 4 mois de la fin d'un mandat de 7 ans que vous avez entièrement consommé avec lui, que vous découvrez que son régime n'a pas fait qu'il y ait des écoles dans le Grand Nord. Et c'est là. Non, s'il n'y a pas les écoles dans le Grand Nord, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui étiez avec lui, qui était censé vous occuper des intérêts économiques et sociaux du Grand Nord. Vous ne l'avez pas fait. Les populations du Grand Nord qui sont fâchées contre le régime ne vont pas devenir vos électeurs. Ils ne vont pas les devenir. Ils vous tiennent pour comptable de ce que vous dénoncez aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai l'impression, j'ai peur que ces ruptures spectaculaires ne soient en fait une façon pour le régime de provoquer la prolifération des candidatures qui a de tout temps été l'instrument par lequel le régime se maintient. L'issue pour moi, si jamais il était avéré que la rupture apparente était fondamentale et qu'elle sert à battre le régime du président Biya, mon souhait est que Bello et Issa, qui prétendent être en rupture, nous le prouvent en rejoignant d'autres candidats dans la perspective de la circulation du pouvoir. Le pouvoir doit aller chez les anglophones. Il a déjà fait 65 ans chez les francophones. Il a fait 25 ans chez les Peuls du Nord, les Foulbés. Je ne suis pas sûr que les Toupouri, les Moundang, les Gizigi et tous ces gens-là sont prêts à ce qu'un Bello ou un Issa devienne encore président. Ça c'est ma lecture. Vous savez que j'ai des lectures compliquées. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vous pose la même préoccupation. Il me semble que jusqu'à ce matin, nous sommes en démocratie. Tout à fait. La dernière, on en parlait déjà. Oui. Alors, la démocratie n'a-t-elle pas ses principes, notamment les urnes? Vous êtes dans une logique qu'il faut donner le pouvoir aux anglophones. Est-ce que je vous ai dit de donner ça par Attendez un peu. Est-ce que je vous ai dit de donner ça par Est-ce qu'on donne le pouvoir? Oui, on donne. En démocratie. D'abord, en démocratie, on a parlé des Moundang, on a parlé des Seuls, on a parlé des... Je vous relance. Est-ce que vous n'allez pas simplement tomber dans un discours tribal? À quoi serviront donc encore les élections? Les élections servent à désigner solennellement, démocratiquement, un président, des députés, etc.,
en prenant en compte les spécificités camerounaises. On va passer la parole au professeur Baïbek. Professeur, apparemment, Elimbi Lobé est en train de minimiser ces coups politiques qui sont en train de s'opérer du côté du Grand Nord. On va parler là de M. Chiroma et de M. Bello Bouba Maïgari. Mais est-ce qu'on peut banaliser et bâcler comme ça d'un revers de la main ces ruptures qui sont en train de s'opérer à quelques mois d'élection? On ne peut pas, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais que vous me permettiez de faire une introduction qui va permettre de dire bien au Camerounais, il ne faut pas confondre les élites et les peuples. C'est-à-dire qu'on a typiquement, dans l'actuel gouvernement, Moulinex, qui est complètement en rupture avec sa base. Il peut à peine aller dans son village. On a des élites comme ça. Et donc, le peuple du Nord, nous devons être prudents. Quand nous parlons au peuple musulman du Nord, distinguer les peuples de ces peuples-là de leur élite, qui peut être complètement en rupture avec elle. Notre lecture de cette affaire, c'est que une même maison expose, c'est la même maison. C'est la maison de l'UC, devenue l'UNC. Et qui redevient après RDPC, UNDP, ANDP, oui, c'est la même maison. À ce titre, pour nous, on ne peut pas dire que l'UNDP ou le FNC vont faire mieux que le RDPC. Et je suis d'accord avec les on ne peut pas découvrir après des dizaines d'années. Parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont même grandi ensemble. La question ici, c'est que Chiroma et Bello, d'une part, avec leur parti, luttent contre Biya et son groupe dans l'autre parti, ils se disputent quoi? Eh bien, il faut clarifier au peuple quelle est la dispute. On vous écoute. La dispute ici, c'est la responsabilité dans l'échec politique de plusieurs décennies de gouvernance. Professeur, je vais vous relancer. Ouais. Est-ce qu'il est écrit quelque part que parce que nous avons travaillé pendant plusieurs années ensemble, il n'est pas possible que si je constate à la fin que ce travail-là n'a pas été bon, que je puisse partir? Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Ça peut être dans le procès à M. Chiroma et à M. Bello Bouba Maïgari. On dit que si tu es honnête, je suppose que tu es honnête. C'est le cas. Accepte que tu as une proportion de responsabilité dans cet échec. Tout à fait. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 40%? Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable de l'échec du RDPC. Professeur Owonengini, Chiroma tourne le dos à Paul Biya. Il a été le premier. Quelques jours plus tard, c'est Bello Bouba qui claque également la porte. Elimbi Lobé minimise cette affaire. Le professeur Baïbek préfère être au milieu, tout en martelant quand même que les deux personnalités sont également comptables à un moment donné de cet échec du système, entre guillemets. La question aux politologues, stratégie politique au calcul politicien. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique d'abord basée sur le prophétisme et le messianisme, dont on a déjà vu une expression avec un parti que M. Elimbi Lobé aime beaucoup, le MRC. Il s'agit ensuite de la politique des équations politico-clientélistes et politico-pouvoiristes. C'est une politique un peu réductrice. Vous pensez que c'est une politique un peu dépassée? C'est une politique un peu réductrice. Je ne dis pas qu'elle est dépassée, je dis qu'elle est réductrice. Alors pour ceux qui pensent que Bello et Chiroma font du chantage au président Paul Biya, ils ont également raison? Ça peut se concevoir comme ça de toutes les manières du côté de leurs anciens alliés. Il y a des perceptions qui vont dans ce sens. Mais c'est surtout de l'opportunisme. Encore que bon, pourquoi pas. Chacun choisit la tactique ou la stratégie. Le fait quand même de partir, est-ce que ça ne vous amène pas à vous remettre en question, vous du RDPC, en se disant que certainement quelque part nous n'avons plus respecté, entre guillemets, le deal, ou alors nous avons failli à un moment de notre collaboration? Vous savez, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Vous ne pouvez pas seulement penser que le RDPC n'a pas. Peut-être en mangeant, on a estimé que le repas était petit. Donc c'est une affaire de nourriture, votre alliance? Moi, c'est une figure que je présente. C'est des alliances stratégiques. Donc lorsque en politique vous vous mettez avec quelqu'un, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que vous en tirez des dividendes. Vous avez votre intérêt. Et maintenant, quand vous vous rendez compte que peut-être les intérêts peuvent être majorés ou bien ne vous arrangent pas. Alors qu'est-ce que Chiroma et Bello tiraient de cette alliance? Ils sont les seuls à vous dire. Bon, qu'est-ce que vous leur avez donné pendant ces années? Ah, ça c'est très important. Ce qu'on leur a donné, c'est que le président leur a donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails des alliances, ils sont les seuls, ils sont tellement locaux sur le sujet, qui sont mieux placés pour vous dire ce qu'on leur avait promis et qu'on n'a pas donné. C'est que nous constatons sur le. Il n'y a pas une plateforme connue. Vous êtes modérateur? Bon. Grégoire Biroué, vous qui êtes justement du comité central de l'UNDP, je l'ai fait à dessein pour que vous preniez la parole en dernière opposition. Pourquoi l'UNDP et son leader Bello Bouba tournent le dos à Biya? Merci, parfait. Ici, cette question
Moi, je la trouve déjà mal posée. Ah bon? Parce que quand on a une formation politique, dite d'opposition, au départ, on a pour ambition de briguer la magistrature suprême. Oui. Ça, c'est l'objectif, je crois, pour toutes les formations politiques qui sont initiées dans le cadre de l'animation de la vie politique. Ces 15 dernières années, vous avez oublié cette ambition, apparemment. Ok, j'en viens. Novembre 97. De 97 en 2025, vous n'avez pas fait un bilan? Justement, c'est ce bilan qui nous amène, donc, je vous établis donc ça et je vous décris donc que c'était un document. Il a fallu attendre près de 20 ans pour vous rendre compte de succès, attendez, de réalisation. C'est ça la clé de l'affaire. Je vous en prie. Il y a une catégorie d'hommes politiques qui est apparue au Cameroun qui pense qu'ils peuvent faire des choix politiques et ne pas assumer les conséquences de ces choix politiques. Quand vous avez décidé de faire des alliances, vous veniez de l'opposition, où on avait tout décrit de ce que le RDPC est. Vous connaissiez le système, vous saviez quels sont ses bons côtés, quels sont ses mauvais côtés. C'est cette connaissance-là qui fait en sorte que quand vous vous alliez, vous devenez co-responsable. Vous ne pouvez pas faire comme si vous êtes né dans l'alliance. Non, vous n'êtes pas né dans l'alliance. Vous avez été des gens qui ont combattu le RDPC. Ensuite, vous êtes alliés et nous constatons qu'au moment où vous décidez de rompre, c'est à 4 mois de la fin d'un mandat et c'est à 4 mois de la fin d'un mandat que vous nous dites que votre partenaire ne respectait pas ses engagements. Il les a respectés en 97, non. En 98, non. En 99, non. En 2000, non. En 2001, ainsi de suite. Vous n'avez jamais dit, monsieur, vous n'êtes pas en train de respecter vos engagements. Si vous faites pour continuer comme ça, nous allons partir. Vous êtes resté, vous avez assumé que les populations du Grand Nord n'aient pas l'eau, qu'elle n'ait pas l'électricité, que ce régime que vous avez soutenu, vous étiez en train de soutenir quoi? Puisque vous voyez qu'on ne construit pas les écoles, on n'allonge pas les routes, on n'éduque pas, on ne soutient pas l'élevage qui est votre principale contribution au PIB. On n'est pas en train d'augmenter la production du coton. On n'est pas en train de créer les conditions de la paix, de la sécurité, etc., etc. Vous souteniez donc quoi? Pendant 20, combien d'années? Pendant 18 ans. Non, 21, 2004, 2020. Qu'est-ce que vous soutenez? 21 ans. Qu'est-ce que vous souteniez dans ce que le 21 ans, 6 sur 20. Attends. C'est le peuple, c'est la colle. Laisse-moi d'abord. Si je ne viens pas avec il y a un niveau qui faut. Pendant les 21 ans là, vous avez vu le développement économique et social chez vous là-bas dans le Grand Nord? Mais, Elimbi, oui. Vous faites comme si, en réalité, nous sommes dans un état décentralisé. Oui, bien sûr. Alors, notre action en ce qui concerne les questions de redressement économique sont orientées au niveau du développement local. Donc, vos maires, vous avez 6 maires, 16 maires là-bas dans le Grand Nord. Les 16 maires là, qui ne sont pas tous maires aujourd'hui, il y a depuis au moins 7 ans qui sont maires pour les nouveaux. Les autres sont maires depuis peut-être 2013, etc. Est-ce que vos 16 maires ont rendu compte? Vous nous dites que la réaction, la décision du président national émane des critiques. Ils ont attendu 16 ans. Nous avons travaillé pendant 21 ans. Avec le RDPC. Nous avons travaillé pendant 21 ans à renforcer le statut. Vous avez été satisfait? Le statut socio-économique. Vous avez été satisfait de ce renforcement? Vous voulez que je réponde au combat? Puisque je suis en train de vous dire que nous avons travaillé pendant pratiquement. Ok, je termine mon analyse. Je parle pendant 21 ans à renforcer le statut socio-économique. Je reviens la population à travers le développement local. Camarades, c'est ça qui fait que nous travaillons au niveau de l'élection locale. Le va chuter et on passera la parole. Donc je demande, vous voyez très bien le mal que mon camarade Biwe a à dire. Si dans la partie des alliances là, ils ont été satisfaits, ça s'est bien passé, la réussite économique, sociale, l'état de droit, vous êtes en train de nous dire que c'est sur ça que portait l'alliance. Sur ça alors, vous avez été satisfait, il ne nous dit pas oui, il ne nous dit pas non. Mais il essaye de nous faire comprendre. Laissez-moi terminer, cher frère. À travers. J'ai dit 30% des actions. Ok, 30%. Ok. Donc 30%, ça veut dire que vous êtes insatisfait. C'est une moyenne de 6 sur 20. Le RDPC vous a imposé d'avoir 30% seulement. Depuis 21 ans. Et ce qui est important à relever, c'est cette prédisposition des acteurs politiques à croire qu'ils peuvent poser des actes et ne pas être responsables de ces actes. Ce n'est pas simplement l'UNDP qui fait cela. Bon, en un mot comme ami, là, Elimbi Lobé, vous vous désolidarisez de la piste de Bello et M. Chiroma, c'est ça? Non, il ne s'agit pas pour moi d'être solidaire ou pas. Je n'ai jamais été solidaire de ça. J'ai toujours considéré que ce type d'alliance-là, ils sont libres de les faire. Mais au final, qu'ils assument les conséquences. Et les démissions spectaculaires montrent qu'ils veulent se dissocier des conséquences. Et j'appelle le peuple du changement à dire non. Tous ceux qui ont collaboré, parce que Issa a fait combien? 15 ans, c'est ça? Bello a fait combien? Kanto, ceux de Kanto là, ils sont en train de nous expliquer comment ceux de Bello... Nous ne parlons pas de Kanto, hein? Oui, nous parlons de Bello. Non, mais c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je dis, Bello n'est pas seul dans son cas. Très bien. Il a seulement fait avant les autres. Issa n'est pas seul dans son cas. On a compris. Issa, c'est exactement la même démarche
et jusqu'à la prise de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui sont partis collaborer avec un mauvais. On leur dit Vous l'avez dit. Voilà. On va passer. Professeur Jean Baébé qui a également une opinion. Hein. Je pense que cette opinion est également sur cette table. Et qui pense quand même que pour les deux personnages, ils ont longtemps bénéficié de la magnanimité du président de la République, ne fût-ce qu'à travers ces décrets présidentiels. Et donc, on ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Alors, beaucoup pensent que Bello et Chiroma sont des traîtres. Vous partagez cet avis? Ce que je veux dire, c'est que dans toute la présentation de Grégoire, il a conclu. C'est 6 sur 20, c'est 21 ans. Si c'était le BPC, je crois que c'est une colle de 3 ans. Et moi, en tant qu'enseignant, on appelle ça très insuffisant. On te renvoie à la classe inférieure. En médecine, tu sors. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20. Dans une matière, en orthopédie, moi, ici dans notre pays, j'ai dit aux gars qui font ça, je dis que tu n'entres plus dans mon cours, tu sors. Si tu ne sors pas, moi, je sors. Et c'est tes collègues qui te disent, tu exagères. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20 avec tous les efforts que le prof fait pour nous organiser ici. Je n'accepte pas ça. Donc c'est trop grave. La question c'est que, pourquoi c'est trop grave et pourquoi c'est important, Abel, qu'on réponde à cette question, Mathias? C'est important parce que nous allons encore faire des coalitions. Cette fois-ci, nous on propose une coalition d'union nationale qui devra faire le diagnostic de ce qui vous a manqué pour échouer autant. Il vous a manqué au moins 2 choses qui n'apparaissent pas dans la plateforme parce que vous n'en parlez pas. Attendez, professeur, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Je veux bien comprendre parce que vous venez de dire quelque chose là. Donc, la coalition Chiroma Bello vient d'échouer. Vous présentez pour une nouvelle coalition avec Paul Biya, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ah, ouais, on dit qu'on veut, on propose un gouvernement d'union nationale dont nous espérons être. C'est un format de coalition? Oui. Voilà, d'accord. Pour réformer ce pays, pourquoi il faudra avoir le RDPC dans cet gouvernement d'union nationale? Parce que c'est plus facile pour toi quand tu parles avec celui qui a échoué. Parce qu'il t'explique sa méthode de travail qui a abouti à l'échec. Tu élabores mieux la nouvelle méthode de travail qui va régler le problème de l'échec. Et là, ils ont 2 critères qui manquaient dans la plateforme. Le premier, c'est ce qu'on appelle les marqueurs. Vous voulez régler le problème des routes, on va contrôler comment. En 21 ans, comment vous contrôlez? En réalité, c'est le kilométrage. Et on peut le mettre à l'année. On peut dire qu'on va mesurer le nombre de kilomètres bitumés chaque année. On peut dire qu'on va mesurer chaque année le nombre de routes faites avant nous qui s'abîment le kilométrage. D'accord? On peut le faire en nombre de pluies. On peut le faire en centrale photovoltaïque. Donc leur évaluation n'avait pas les marqueurs, nous on a ça en médecine. Pour savoir que vous guérissez de votre diabète, vous êtes venu dans le coma avec 5 grammes de glucose. On dit que le protocole des analyses élémentaires disent aux jeunes médecins que tu contrôles. Quand la glycémie descend à 4, voilà la quantité d'insuline que tu donnes. Quand c'est entre 3 et demi et 4, voilà la quantité. Il y a le marqueur, la glycémie. Pour ça. Après le marqueur, autre chose importante dans l'évaluation, le temps. On n'attend pas 21 ans pour savoir. Peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais alors ils sont naïfs ou incompétents. Pourquoi vous attendez 21 ans pour évoluer? On doit évaluer pour faire ce que l'INDI dit. Si vous êtes honnête, et si vous avez cette compétence-là, et les fonctionnaires l'ont. Le Cameroun est un pays qui a de bons fonctionnaires. Parce que vous savez que les fonctionnaires bien formés. Oui, mais pas bon. Ils sont corrompus. Et c'est qui les ont appelés. Mais je parle de la bonté technique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on finit de faire les magouilles là, dans tous les concours du Cameroun. Mais vous non. Voilà. La plupart des fonctionnaires sont les meilleurs de la classe terminale. Quand même. C'est-à-dire au moins 70%. Quand on a fini de faire tout le mignotte là, 70% des fonctionnaires qui passent des concours sont bons. Il peut vous dire ça. Le deuxième, c'est le temps. Vous ne pouvez pas attendre 20 ans. Comment? Et l'un dit que dès la première année, vous avez fixé, je dis n'importe quoi, 10 km de bitume pour chaque commune. Ou bien vous dites comme, nous avons 16 communes. Mais on va faire une commune bitumée chaque année. À la première année, si la première commune n'est pas bitumée, dites-leur que, attention, avertissement. Si on ne rattrape pas, l'année prochaine, nous démission. Professeur Wanangini, nous avons également une information. Hein. L'UNDP se rapproche de plus en plus également du MRC. Alors, l'axe Grand Nord-Ouest, est-il possible? Oui, ça, ce sont les fantasmes typiques de la politique camerounaise. Ah, des fantasmes? Oui, qui ne peuvent nous conduire que dans des impasses. Certainement, notre pays est un pays multicommunautaire. Mais s'il faut le gérer sur la base d'équations clientélistes et d'équations pouvoiristes, évidemment, la prise en charge de la plupart des problèmes publics ne pourra pas être faite. Bon, j'attends de voir s'il y a un tel mariage. C'est le mariage du carpe et du lapin, de la carpe et du lapin. Ça ne peut mener nulle part. Il n'y a donc aucune raison rationnelle pour que dans une alliance UNDP-MRC, le MRC puisse prétendre au leadership et que l'UNDP accepte.
Par ailleurs, en raison précisément des traits anciens de la politique camerounaise depuis les années 50, qui ressortent maintenant dans les années 2020, de tels mécanismes sont destructeurs pour le Cameroun. Et comment ça? C'est destructeur pour nous, parce que le Cameroun est un pays particulièrement divers. Si vous voulez construire la politique nationale seulement sur des équations de segmentation, vous arriverez à l'impasse. Absolument. Vous arriverez à l'impasse. Et même les partis qui auront fait l'effort de transcender les clivages entre communautés seront rattrapés dans cette logique par ce qui est en train de polluer la politique camerounaise, la politique des tours à la présidence. Et le tour étant conçu suivant une logique communautaire. Bon, comme c'est maintenant dans le tour de tout le monde a son tour à la présidence. Qui va donc aller à la présidence et les autres vont accepter? Et qui va laisser son tour? Et qui va laisser son tour? Vous voyez donc... Vous appelez ça la politique des tours? C'est la politique des tours à la présidence. Les uns demandent que on a déjà fait notre tour, on revient. Les autres disaient que là, vous étiez déjà. Ceux-ci sont là. Maintenant, nous aussi, on veut. C'est notre tour. Les autres encore disent que non, vous les trois là, vous avez déjà fait votre tour. C'est votre tour. En 1997, il y a eu un ministre dans ce pays qui s'appelait Titus Edouard, qui a démissionné du gouvernement. Voilà, ancien SGPR, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pour ne prendre que ses postes, et qui a démissionné du gouvernement et a annoncé sa candidature pour l'élection de 1997. Quelques temps plus tard, il a été interpellé et mis en prison. Il a été accusé de détournement. Alors, pour le cas Chiroma, certaines informations, pour ne pas parler de certaines indiscrétions, circulent également en disant qu'il y a plusieurs dossiers qui sommeillent, pour son cas, probablement également pour M. Bello Bouba. Est-ce que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut également se retrouver dans la chambre des poules? Je suis convaincu qu'au RDPC, nous faisons beaucoup de choses. Mais nous sommes loin d'être des magiciens qui disent dans les boules de cristal. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, pour corriger, pour un peu... Alors rapidement, on va dire combien de temps? Pour dire à M. Elibi, pas de 21 ans, ça fait de 28 ans. 28. Vous dormez ensemble dans un même lit avec ce que vous appelez aujourd'hui un serpent. En 28 ans, il ne vous mord pas. Ça, c'est vos expressions. Hein. Figurez-vous comment je vous écoute quand vous parlez. Non, désolé. Si à 28 ans, le serpent ne vous mord pas, il faut dire que c'est un serpent bon, très gentil. C'est un serpent amoureux. Maintenant, c'est un serpent amoureux. Amoureux, très amoureux de sa partenaire. Mais ça va pas gérer sa nature. Il était serpent. Donc... Pourquoi des ministres décédés et maintenant démissionnaires ne sont pas remplacés par le président de la République, M. Paul Biya? Je commence par le professeur Jean Baebek. Jean Baebek, je suppose que vous avez fait le même constat que nous. Des ministres sont décédés en fonction. Ils n'ont pas été remplacés depuis des années. Il y a déjà une démission, toujours pas de remplacement. Est-ce que c'est une particularité camerounaise? Avant cela, on retient que la question précédente, la conclusion de 21 années de coalition. 28. Il y a deux résultats. Il y a 28, 21 années et il y a 6 sur 20. C'est ça que M. Grégoire a donné. Non, les 6 sur 20, ça c'est vous. Mentionnez. Non, 30%. C'est égal à 6 sur 20. Non, ça c'est vous. Voilà. Si vous voulez répondre, c'est la représentante du RDPC conteste sur le temps. C'est en 97, c'est le chiffre. Cette problématique. C'est l'histoire, c'est en 97. Concluez donc rapidement pour ça. Elle a dit non, c'est pas 21, c'est 28 ans, même modifié. 97. Et ils ont 27 ans, mais 6 sur 20. On part sur cette base pour conclure que c'est un échec total. Maintenant, on va discuter un jour pour... C'est compris. Ça m'amène à la réponse à votre question. L'une des raisons, c'est ça, c'est la vigilance à la gouvernance. C'est-à-dire la représentativité, il faut la maintenir. Mais il ne faut pas que les Camerounais se découragent. Il faut savoir que les postes politiques, comme les ministres, sont fondamentalement l'un des critères, le premier critère de la représentativité. C'est-à-dire que toutes les forces politiques en présence, toutes les communautés en présence dans un pays doivent se sentir représentées au sommet de l'État. Les ministres n'ont pas obligation de compétence, mais les techniciens qui les entourent, qui sont les hauts fonctionnaires, en ont. Et ils doivent être capables de tenir. C'est pourquoi nous avons tort de penser que on va très loin. Dans ces pays, il y a des puissances qui ont eu pendant très longtemps de très mauvais gouvernements. Et on l'a bien vu par quoi?
les démissions en cascade. Il y a une des puissances économiques qui, à un moment, les gouverneurs ne tenaient pas un an. Mais Toyota continue à produire. Mitsubishi, Sony, et le pays continue à tourner, à être puissant. On ne doit pas. Il faut que la jeunesse sache. Vous n'avez pas le droit de laisser tomber votre pays parce que l'État est mauvais. Ceci dit, la compétence politique n'est pas supérieure à la représentativité. La compétence est du domaine des hauts fonctionnaires qui supportent le ministère. C'est-à-dire que le ministre de la Santé n'est pas obligé d'être le meilleur docteur, non. Le meilleur médecin, non. Il y a des meilleurs médecins qui travaillent pour supporter le ministre de la Santé. Et lui, il a l'œil politique qui a d'autres critères. Et donc, en période de crise, on peut tenir comme ça. Ne refusons pas de tenir, nous reste 4 mois. Pour avoir un président renouvelé ou un nouveau président et un nouveau gouvernement que l'UP souhaite. Très bien. De tous ses voeux, être le type d'union nationale fortement influencé par une sorte, on va dire, de refondation. Très bien. Ça. Lorsque un ministre décède en fonction, on a pris le cas du ministre des Mines, et pour ce département ministériel, c'est le ministre délégué qui assure l'intérim. Très bien. Maintenant, au niveau du ministère de l'Agriculture, lorsque le ministre délégué décède, ça fait des années, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Alors, pour le cas du secrétaire d'État, il décède au ministère de la Santé, il n'y a pas de remplaçant. La question c'est de savoir. C'est que je suis précisément en train de vous expliquer. Est-ce que c'est si difficile de faire ce remplacement? C'est un choix. Lequel? Je vous explique le choix. Le choix de l'inertie. Oh, vous pouvez considérer que c'est de l'inertie, c'est votre... Si ce n'est pas l'inertie, on appelle ça. Laissez-moi parler, vous voulez m'imposer une vision de la pas du tout. Haïssa. Pas du tout, professeur. Laissez-moi parler. Dans le cas du ministre délégué, je vous ai expliqué que les ministres délégués et les secrétaires d'État ne sont évidemment pas dans la position des chefs de département ministériel. C'est compris. Ça veut dire que si c'est un chef de département ministériel, donc un ministre plein, entre guillemets, qui, par exemple, n'est plus dans la capacité d'exercer sa fonction, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il est décédé, il y a mécaniquement obligation de désigner un ministre intérimaire. Vous dites qu'on désigne un intérimaire. Oui. Ma question est celle de savoir. Nous avons à peu près 30 millions de Camerounais. Il n'y a pas un autre Camerounais qui peut être nommé comme ministre plein. C'est un choix. Et ce choix, comment vous... Parce que je ne peux pas utiliser le terme plus complexe. Je vous explique que c'est un choix. C'est-à-dire qu'on choisit de faire... Avec des intérimaires. On choisit de faire un ajustement limité. Parce que l'ajustement que vous attendez peut avoir d'autres conséquences. C'est-à-dire, par exemple, si vous décidez là, par exemple, comme le ministre Thiraud a démissionné, de le changer et de désigner un autre ministre, ça peut induire à ce moment la nécessité de désigner, de restructurer au moins une partie de l'équipe. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Ça dépend de la manière dont... Oui, M. Thiraud est parti. Le président peut bien faire un autre ministre. Vous faites de l'obstruction, vous interrogez ou bien vous empêcez de répondre. Vous faites le support Mathias. Vous m'empêchez de répondre. Pas cette fonction d'obligation. Les autres sont... Abel Elimbi Il y a un grand chef. Abel Elimbi Lobé, on suivait encore l'ancien SGPR au Cameroun, ancien ministre de l'administration territoriale, actuellement en prison. Je voudrais parler du ministre Marafa Amidou Yaya, qui nous révélait que dans une conversation avec le président de la République du Cameroun, le président lui a avoué qu'en réalité, dans son gouvernement, il y a maximum 4 vrais ministres. Les autres sont simplement des fonctionnaires à qui il a donné un titre. Est-ce que Marafa n'avait justement pas raison lorsque nous voyons qu'un département ministériel, on peut avoir un ministre qui décède, et on fait des années avec un intérimaire, on peut avoir un secrétaire d'État qui décède, il n'y a pas de remplacement, on peut avoir un ministre délégué qui décède, il n'y a pas de remplacement, et apparemment ça ne gêne personne, ça ne gêne même pas le président de la République. Puisqu'il ne les reçoit pas, il ne les rencontre pas, je me demande s'il les connaît, il ne travaille pas avec eux. Le président est dans la posture d'un homme déçu, profondément déçu de tous ses collaborateurs, au point qu'ils peuvent même ne pas être là, ça lui dit absolument rien. Et le pays est debout. Il n'est pas debout. Quand on a dit que c'est un choix, il faut bien comprendre de quoi il parle. C'est sa méthode de gouvernance. Il nous a montré que pour avoir un déficit en énergie, pour être incapable de construire des écoles, pour laisser que les enfants du Grand Nord continuent à rester à l'école sur les bancs, sur les morceaux de bois, on filme ça, on nous montre. Tout le monde voit ça au Cameroun. En 2027, 65 ans après les indépendances. Il nous a montré qu'il peut gouverner avec ces situations-là, sans que rien ne lui arrive. Donc, la
responsabilité, ce n'est pas celle de dire que c'est mauvais ou c'est ceci. La responsabilité, c'est, puisque nous savons qu'on ne gouverne pas un pays de cette manière-là, organisons-nous pour que nous enlevions le président. On lui a dit qu'après plus de 60 ans de travail, va te reposer. Dans son gouvernement, des ministres comme Famine Bongo, incapables de produire les diplômes pendant 15 ans. C'est ici-là que nous avons traité la question. Il vient de passer de chef de 3e degré à 2e degré. Voilà. Pourquoi il n'a même passé à 2e degré? Il devait finir une fois à 3. Non, puisque tout est possible. Vous avez ici des cantons qu'on a créés qui n'existent nulle part. On a divisé le canton Vouribéné pour a créé pour le professeur Soso un canton. Il n'a jamais été chef de sa vie. Il se retrouve du coup chef de 2e degré. Ainsi de suite, tout est possible. Le fait de ne pas avoir un ministre en poste et on ne le change pas, cela nous envoie un message clair qui rend ce que Malafa a dit très plausible. Ça veut dire que ce ministère n'a aucune utilité. Si ça avait une utilité, on n'en ferait pas un ministère qui dépend d'un autre chef de ministère. C'est compris. Madame, depuis que nous avons reçu le communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre, il y a une grande confusion, entre guillemets. Beaucoup estiment qu'il y a quand même l'ordre administratif ou alors les principes administratifs n'auraient pas été respectés dans le cadre de la désignation d'un intérimaire du côté du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pour contourner la difficulté posée par l'opinion, on met donc en avant celui qui, à ce niveau-là, est, entre guillemets, c'est tout à fait relatif, l'équivalent du secrétaire général de la présidence de la République, qui est le secrétaire général des services du Premier ministre. Voilà ce qui s'est passé. Mais je reviens maintenant à la logique de fond. Monsieur Aïe, laissez-vous aller voir. Justifier quoi? Vous connaissez l'architecture institutionnelle du Cameroun? Non. Vous parlez de quoi? Je ne connais pas. Vous parlez même de quoi? Vous parlez du bon, ça n'est pas. L'architecture institutionnelle du Cameroun est définie au cours du président de la République. C'est au cours du président de la République, si vous ne le savez pas. Laissez-moi donc expliquer. Moi, je ne te comprends pas. Mais dis quoi que... Je répète, monsieur Haïssi, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est pas ça le débat, hein? Non, non, laissez-moi avancer. Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. Nous sommes dans une conjoncture pour susciter une démission. Ça, c'est la première chose. Donc, il est en train d'attendre. Laissez-moi parler. Vous voyez comment ils empêchent qu'on explique. Terminons, professeur. Dans autre chose, il faut bien voir la finesse politique du président. C'est-à-dire comment on réduit l'impact politique de la démission du ministre Tiroma. C'est-à-dire, au lieu de désigner un ministre, parce que lui, il a démissionné, on utilise les mécanismes d'ajustement qui permettent... C'est pour montrer que Petit Romain ne servait à rien. Non, ce n'est pas pour montrer qu'il ne servait à rien. C'est pour diminuer l'impact. C'est pour ridiculiser M. Tiroma. Si vous voulez interpréter ça comme ça, c'est votre interprétation. Moi, même si je vous rappelle 1000 morts, c'est votre problème. Donc, même si je vous rappelle 1000 morts, je dis même vous, laissez-moi parler. Merci, hein. Vous voyez donc la qualité, le niveau de délitement intellectuel de notre pays. C'est ça. Où vous avez des gens qui ont pour mission et le courage de vous expliquer que quelqu'un n'était pas à une élection, mais il a les élus. Qu'un ministre peut être désigné par le secrétaire général du secrétariat du premier ministre. Vous créez la confusion, ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est ce niveau de dérèglement intellectuel. C'est ce que mon ami Bédigue a appelé le dérèglement confusion. Madame Bongono. C'est Zongo. Dis ce que Zongo a dit.